Je m'appelle Damien, j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, celle qui partageait ma vie depuis 4 ans est rentrée d'un séminaire d'entreprise et m'a annoncé qu'elle avait développé une connexion particulière avec un autre homme. La manière dont elle tentait de requalifier son infidélité en une sorte d'éveil émotionnel aurait été presque risible si cela n'avait pas été en train de détruire mon existence. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle j'allais mettre un terme à tout cela, ni l'identité de la personne que j'allais poster devant la porte lorsqu'elle reviendrait récupérer ses cartons. Léa et moi étions ensemble depuis nos 30 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs, notre relation s'était installée naturellement et nous avions emménagé ensemble après 1 an dans un bel appartement du 11e arrondissement de Paris. Elle travaillait comme ingénieure d'affaires dans la tech, tandis que je suis développeur logiciel. Nous menions une vie confortable, nous partions en vacances 2 fois par an et nous évoquions vaguement l'idée de nous marier un jour. Je pensais sincèrement que notre couple était indestructible. Il y a 2 mois, l'entreprise de Léa l'a envoyée à un grand congrès à Nice. 5 jours dans un hôtel de luxe, tous frais payés, pour faire du réseautage et assister à des tables rondes sur les nouvelles technologies. Elle était impatiente d'y aller depuis des semaines. C'était pour elle l'occasion de voir la mer, de rencontrer de nouveaux contacts et de casser un peu la routine parisienne. Je l'avais encouragée de tout mon cœur, en lui disant de bien profiter et de me rapporter un petit souvenir de la Côte d'Azur, comme d'habitude. Elle est partie un lundi matin. Je l'ai accompagnée à la gare de Lyon, je l'ai embrassée en lui disant qu'elle allait me manquer. Elle m'a souri en promettant de m'appeler chaque soir, et elle l'a fait le mardi, le mercredi et le jeudi. Nos conversations étaient tout à fait normales. Elle me racontait les conférences, les restaurants qu'elle testait avec ses collègues, les gens qu'elle rencontrait. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Le vendredi soir, elle n'a pas appelé. J'ai envoyé un message vers 22h pour savoir si tout allait bien. Elle a répondu 2 heures plus tard, « Désolée, dîner tardif avec des partenaires. Je suis épuisée. On se parle demain. » Le samedi matin, j'ai reçu un nouveau texte, « Je prolonge mon séjour de 2 jours. Quelques personnes restent pour le week-end pour explorer l'arrière-pays. Ça ne t'embête pas ? » Je n'étais pas ravie, mais cela ne semblait pas déraisonnable. J'ai répondu, « Pas de souci, profite bien. Tu me manques. » Elle est finalement rentrée le lundi soir au lieu du samedi. Quand je suis allée la chercher à la gare, j'ai immédiatement senti que quelque chose avait changé. Elle semblait ailleurs, consultait son téléphone toutes les 2 minutes et répondait par monosyllabes à mes questions sur son séjour. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue. Ce soir-là, après nous être préparés pour la nuit, elle s'est assise sur le bord du lit et a lâché, « Damien, il faut qu'on parle. » Ces mots-là ne sont jamais porteurs de bonnes nouvelles. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. J'ai rencontré quelqu'un au séminaire. Il s'appelle Mathieu. Il vient de Lyon, il travaille dans le capital risque. Nous avons passé énormément de temps ensemble ce week-end. Mon cœur a manqué un battement. D'accord. Et je pense que j'ai développé une connexion avec lui. Un lien réel, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Léa ? Ça veut dire que je suis confuse par rapport à nous, par rapport à ce que je veux. Est-ce que tu as couché avec lui ? Elle a détourné le regard. Je ne t'ai pas trompé, Damien. Nous avons juste énormément discuté de la vie, de nos carrières, de ce que nous attendons de l'avenir. Il m'a fait réaliser que je m'étais peut-être installée dans une forme de complaisance. Une complaisance avec moi ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Je veux dire que je pense que je me suis contentée de ma zone de confort pendant trop longtemps. Mathieu m'a bousculée, il m'a fait voir les choses différemment, il m'a fait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis restée là à encaisser le choc. Donc, tu rencontres un type à un congrès, tu passes ton week-end avec lui, tu développes des sentiments, et maintenant tu viens me dire que tu remets en question 4 ans de vie commune ? Quand tu le présentes comme ça a l'air bien pire que ça ne l'est vraiment. Et comment est-ce que ça pourrait être moins pire, Léa ? Parce que je ne t'ai pas techniquement trompé. Il ne s'est rien passé de physique.
J'ai simplement connecté émotionnellement avec quelqu'un alors que nous étions encore ensemble. Ce n'est pas si simple. Pour moi, ça l'est maintenant, ai-je rétorqué. Si tu as développé des sentiments pour un autre, si tu doutes de nous, alors c'est fini. Je ne vais pas me battre pour attirer ton attention pendant que tu essaies de déterminer si je suis à la hauteur face à un mec que tu as croisé dans un hôtel à Nice. Son visage est devenu livide. Damien, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu rentres à la maison pour m'annoncer que tu m'as trompé émotionnellement en t'attendant à ce que je l'accepte parce que tu n'as pas couché avec lui. Je ne t'ai pas trompé émotionnellement. Si, tu l'as fait. Tu as passé tout un week-end avec un autre homme à cultiver des sentiments et tu as même prolongé ton voyage pour rester avec lui. C'est de l'infidélité émotionnelle. Et honnêtement, je ne crois même pas qu'il ne se soit rien passé physiquement. Il ne s'est rien passé. Je m'en fiche. La trahison affective me suffit. Prépare un sac. Tu peux aller chez ta sœur ou à l'hôtel ce soir. On réglera l'histoire de l'appartement plus tard. Elle me regardait comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Tu me quittes là, maintenant, sans même qu'on en discute? Il n'y a rien à discuter. Tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Tu m'as dit que tu étais confuse. Je simplifie la situation. C'est fini. Prépare tes affaires, je suis sérieux. Elle a essayé de parlementer pendant encore 20 minutes, elle a pleuré, a dit que j'étais trop impulsif, qu'elle avait juste besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Je n'ai pas bougé d'un iota. Finalement, elle a bouclé un sac de voyage et est partie vers minuit. J'ai entendu sa voiture quitter le parking, puis je suis resté assis sur le canapé dans le silence total pendant 2 heures. Première mise à jour. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur, Élodie, pour tout lui raconter. Elle était furieuse pour moi. Elle a admis avoir des sentiments pour un autre et elle s'attendait à ce que tu attendes sagement qu'elle se décide? C'est délirant. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais emballer toutes ses affaires et la faire sortir de l'appartement. Le bail est à mon nom, c'est elle qui s'est installée chez moi. Elle n'a qu'à se trouver un autre endroit où vivre. Tu as besoin d'aide? En fait, oui. Est-ce que tu peux passer ce week-end? Élodie est venue le samedi matin avec son mari, Grégoire. Nous avons passé la journée entière à emballer les possessions de Léa, vêtements, livres, produits de beauté, ses ustensiles de cuisine, ses objets de déco. Tout ce qui lui appartenait clairement a été mis en carton. Nous les avons empilés proprement dans le salon. Léa m'avait envoyé des textos toute la semaine. D'abord pour s'excuser, puis pour se montrer défensive, puis pour essayer d'expliquer qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Je n'avais répondu qu'une seule fois, tu peux venir chercher tes affaires ce dimanche. Dis-moi à quelle heure. Elle m'avait répondu le samedi soir, je passerai demain vers 14 heures. Le dimanche à 13h45, j'ai reçu un message, je viens avec Mathieu. Je veux que tu le rencontres. Peut-être que si tu lui parles, tu comprendras mieux. Je suis resté fixé sur ce message pendant 1 minute entière. Elle voulait amener le type avec qui elle m'avait trompé émotionnellement pour récupérer ses cartons dans notre appartement. L'audace était à couper le souffle. J'ai appelé Élodie. Elle l'amène ici. Amène qui? Mathieu. Le mec du séminaire. Elle veut que je le rencontre. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Est-ce que toi et Grégoire vous pouvez venir tout de suite? Ils sont arrivés 20 minutes plus tard. J'ai exposé mon plan. Élodie a ri tellement fort qu'elle en a eu les larmes aux yeux. Grégoire a dit, c'est soit du génie, soit de la pure folie. Probablement un peu des deux, ai-je conclu. À 14 heures pile, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et je suis tombé sur Léa, accompagnée d'un grand type portant une veste de marque très coûteuse. Mathieu. Il dégageait cette assurance typique des cadres dynamiques. Poignée de main ferme, regard direct, visiblement habitué à obtenir ce qu'il voulait. Damien, je te présente Mathieu. Mathieu, voici Damien. Salut, enchanté, a dit Mathieu. Léa m'a beaucoup parlé de toi.
Je n'en doute pas une seconde. Je me suis écartée. Tes affaires sont dans le salon, tout est emballé. Léa est entrée, suivie de Mathieu. Elle s'est arrêtée net en voyant la pile de cartons. Tu as déjà tout fait. Tu n'habites plus ici. Ça me semblait logique. C'est un peu agressif comme méthode, non, a-t-elle murmuré. C'est efficace. Tout est étiqueté. Tu peux vérifier s'il ne manque rien. Mathieu inspectait l'appartement comme s'il évaluait un bien immobilier. C'est sympa ici. Tu vis là depuis longtemps? 3 ans. Léa a emménagé il y a 2 ans. D'accord, d'accord. Il a ramassé un des cartons. En fait, ai-je dit, j'ai quelqu'un ici qui aimerait t'aider. Je suis allée vers la porte de la chambre et je l'ai ouverte. Élodie est sortie, suivie de Grégoire. Salut Léa, a dit Élodie d'un ton glacial. Ça faisait longtemps. Le visage de Léa est devenu blanc comme un linge. Élodie? Qu'est-ce que tu fais là? Damien est mon frère. Je suis venue l'aider à emballer tes trucs et le soutenir pendant qu'il gère l'infidélité de sa copine. Je n'ai pas trompé Damien. Les liaisons émotionnelles restent des trahisons, Léa. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas la personne que Damien voulait vraiment que tu vois aujourd'hui. J'ai ouvert la porte d'entrée. Sur le palier se tenait Julie, la propre sœur de Léa. L'expression sur le visage de Léa était impayable. Elle en est restée littéralement bouche bée. Mathieu avait l'air totalement perdu. Julie, a murmuré Léa d'une voix à peine audible. Julie est entrée en portant un dernier petit carton avec une étiquette marquée « Cuisine de Léa ». Elle l'a posé et s'est tournée vers sa sœur. « Salut Léa. Damien m'a appelé plus tôt cette semaine, il m'a raconté ce qui s'était passé et m'a demandé si je serais prête à passer aujourd'hui pour t'aider à déménager tes affaires. » Tu lui as parlé derrière mon dos, a bégayé Léa en me regardant. Il n'est plus ton petit ami, donc il n'y a plus de « derrière ton dos », est intervenue Julie. Il m'a appelé parce qu'il pensait que tu aurais besoin du soutien de ta famille pendant cette transition. Je suis venue parce que je voulais te dire en face ce que je pense de ce que tu as fait. Julie, tu as trompé un homme bien. Et avant que tu ne dises le contraire, oui, tu l'as fait. Les liaisons émotionnelles comptent. Tu as développé des sentiments pour un autre alors que tu étais engagé. Tu as prolongé un voyage pro pour passer plus de temps avec lui. Tu es rentré et tu as dit à Damien que tu étais confuse. C'est de la trahison, point barre. Mathieu s'est raclé la gorge. On devrait peut-être juste prendre les cartons et y aller. Tu aurais peut-être dû rester à Lyon, a lancé Élodie sèchement. Julie a regardé Mathieu. Vous saviez qu'elle avait un copain, n'est-ce pas? Quand vous passiez tout ce temps ensemble à Nice. Elle m'a dit que leur relation était pratiquement finie. Elle n'était pas finie, ai-je dit. On allait très bien jusqu'à ce qu'elle te rencontre. Elle est revenue de ce voyage et a fait exploser 4 ans de vie commune parce que tu l'as fait se sentir vivante le temps d'un week-end. Léa pleurait maintenant. On peut arrêter ça? Je peux juste prendre mes affaires et partir? C'est exactement pour ça qu'on est là, a dit Julie. Pour t'aider à prendre tes clics et tes claques. Allez, on y va. À nous 4, Élodie, Grégoire, Julie et moi, nous avons aidé à charger les cartons de Léa dans sa voiture et dans la voiture de location de Mathieu. Cela a pris environ 20 minutes. Léa n'a plus dit un mot. Mathieu essayait de lancer des banalités auxquelles personne ne répondait. Quand le dernier carton a été chargé, Julie m'a serré dans ses bras. Tu mérites mieux que ça, Damien. Je suis désolée, ma sœur est une idiote. Merci d'être venue, Julie. Quand tu veux. Elle s'est tournée vers Léa, appelle-moi quand tu seras prête à admettre que tu as tout gâché. Puis ils sont partis. J'ai refermé la porte et je me suis retrouvée seule dans mon appartement, qui n'était désormais plus le nôtre, et j'ai ressenti ce mélange étrange de tristesse et de soulagement. Deuxième mise à jour. Les retombées ont été immédiates. Julie a apparemment eu une très longue conversation avec Léa ce soir-là pour lui dire ses 4 vérités. Léa m'a appelé le lendemain en larmes, disant que je l'avais humiliée en faisant venir sa sœur.
Tu t'es humiliée toute seule en amenant le mec avec qui tu m'as trompé pour venir chercher tes cartons, ai-je répondu. Je voulais que tu comprennes. Comprendre quoi? Que tu as craqué pour un autre? Ça, je l'avais déjà très bien compris. Julie ne veut même plus me parler, ma propre sœur prend ton parti. Peut-être que ça devrait te faire réfléchir, ai-je conclu avant qu'elle ne me raccroche au nez. Au cours de la semaine suivante, l'histoire s'est propagée dans notre cercle d'amis communs. Les réactions étaient partagées. Certains pensaient que j'avais été trop dure. La plupart pensaient que Léa avait pris une série de décisions désastreuses et qu'elle en affrontait maintenant les conséquences. Mathieu est apparemment retourné à Lyon après ce week-end. Léa m'a envoyé un message à ce sujet 2 semaines après son départ. Mathieu et moi ne sommes plus ensemble. La distance est trop difficile et il a dit que ce n'était pas le bon moment pour lui. Je n'ai pas répondu. 3 semaines après la rupture, elle m'a demandé de la voir pour prendre un café. J'ai accepté, surtout parce que j'avais besoin de clore définitivement le chapitre. Elle avait l'air épuisée quand elle s'est assise en face de moi. J'ai fait une énorme erreur. Oui, c'est vrai. Pas seulement avec Mathieu. Avec nous. J'ai jeté quelque chose de réel pour quelque chose qui s'est avéré n'être rien du tout. À quoi tu t'attendais? Tu as craqué pour un type que tu as fréquenté 3 jours. On ne bâtit pas une relation là-dessus. Je le sais maintenant. Damien, est-ce qu'il y a une chance? Non, aucune. Même si Mathieu n'avait pas existé, même si tu étais juste rentré en disant que tu voulais rompre, ce serait fini. Mais la façon dont tu l'as fait, l'infidélité émotionnelle, le fait de l'amener à l'appartement, le manque total de respect pour ce que nous avions. On ne revient pas de ça. Je t'aime toujours. Je ne te crois pas. Je pense que tu aimes la stabilité que je t'apportais. Tu aimes l'idée de ne pas être seule. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais fait ça. Elle a pleuré. Je ne l'ai pas consolée. Nous avons fini nos cafés en silence et nous sommes partis chacun de notre côté. Dernière mise à jour. Cela fait maintenant 4 mois que Léa est rentrée de Nice avec sa fameuse connexion. 4 mois que j'ai emballé ses affaires et que sa propre sœur lui a tendu ses bagages. Je vais bien maintenant. Mieux que bien, en fait. J'ai gardé l'appartement. Léa a vécu temporairement chez une amie avant de trouver son propre studio il y a 6 semaines. Nous ne nous parlons plus. Je l'ai bloquée sur les réseaux sociaux après qu'elle a posté un message vague sur « Apprendre à se pardonner à soi-même » qui me visait clairement. Julie et moi sommes restés en contact. On se voit de temps en temps pour un café. Elle s'est excusée plusieurs fois pour le comportement de sa sœur, ce qui n'était pas nécessaire à mes yeux. Elle m'a dit que Léa était toujours célibataire, qu'elle digérait encore ce qui s'était passé et qu'elle mentionnait encore parfois mon nom comme s'il y avait un espoir de réconciliation. Il n'y en a pas. Élodie m'a demandé la semaine dernière si je regrettais la manière dont j'avais géré les choses, si faire venir Julie n'était pas trop. J'ai répondu que non. Léa avait amené l'homme de sa liaison chez nous. Avoir sa sœur présente pour témoigner des conséquences de ses actes me semblait tout à fait approprié. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est qu'une liaison émotionnelle n'est pas une version « light » de l'infidélité. C'est toujours une trahison. C'est toujours une violation de la confiance. Léa pensait que parce qu'il n'y avait rien eu de physique, cela ne comptait pas vraiment. Mais développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, passer du temps à nourrir ce lien, donner la priorité à cette personne au détriment de son partenaire, c'est tromper. L'absence de contact physique ne rend pas la douleur moins vive. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis ouvert à l'idée. Je suis plus prudent désormais vis-à-vis des gens qui parlent de s'ennuyer dans leur couple ou qui romantisent l'idée de connexion foudroyante. Les vraies relations se construisent avec le temps, par l'engagement et le choix, pas lors d'une escapade d'un week-end avec un étranger dans un séminaire. J'ai recroisé Mathieu une fois, d'ailleurs. Il était de passage à Paris pour le travail il y a 2 mois. On était dans le même café. Il m'a reconnu, a eu l'air très mal à l'aise et est parti précipitamment. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Quant à Léa, j'ai entendu par des amis communs qu'elle racontait partout que notre rupture était mutuelle,
que nous avions des problèmes depuis longtemps. Je ne prends même pas la peine de rectifier sa version. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Le dernier message que j'ai reçu d'elle date d'il y a 3 semaines. J'espère que tu vas bien. Je repense parfois à nous, à ce qu'on avait. Je suis désolée d'avoir tout gâché. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à ajouter. Elle a fait ses choix, j'ai fait les miens. La différence, c'est que je suis en paix avec les miens. Parfois, je repense à ce moment où elle est entrée dans le salon et a vu Julie. Ce choc total sur son visage. Cette prise de conscience que les actes ont des conséquences, et que parfois, ces conséquences impliquent que votre propre famille vous mette face à vos responsabilités. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était pour lui montrer que ce qu'elle avait fait n'était pas acceptable, et que même les gens qui l'aimaient pouvaient le voir. J'espère qu'elle en tirera une leçon. J'espère que sa prochaine relation sera une relation où elle ne sabotera pas quelque chose de vrai pour quelque chose de brillant et de nouveau. Mais ce n'est plus mon problème. Je vais bien. L'appartement est redevenu le mien. J'ai redécoré, changé quelques meubles, créé un espace qui ne me rappelle plus sa présence. Je dors mieux, je fais plus de sport, je passe du temps avec mes amis et ma famille. La vie continue, et honnêtement, elle continue plutôt bien sans elle.